Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les différentes variétés qu'il existe de courges, coucourdes, citrouilles et également pâtisson et pastèques à confiture. Donc, pour commencer, on va commencer par les courges longues de Nice, courges musquées longues de Nice. Donc cette variété est bien adaptée, elle est assez précoce et surtout elle présente l'avantage qu'on peut la manger autant quand elle est petite que quand elle est à maturité. C'est-à-dire que vous pouvez la manger comme une courgette quand elle est à ce niveau-là. D'autant plus, elle est beaucoup cultivée justement en Provence et dans la région de Nice pour faire les fleurs de courgettes. Parce qu'elle produit beaucoup de fleurs. En gros, elle est presque considérée comme une courgette. Donc, ensuite, il y a les courges musquées butternut. Bon, celle-là, elle est très connue. C'est la butternut. Elles sont pas très grosses, mais ça produit pas mal par pied, donc c'est assez intéressant, question rendement. Puis ça a un bon goût. Voilà. Ensuite, celle-là, c'est le top des variétés selon moi. C'est la courge musquée pleine de Naples. Alors elle, ça fait des gros fruits. On ne le dirait pas comme ça, mais ça peut faire jusqu'à 25 kilos. Et c'est vraiment ferme, il y a très peu de graines, vous voyez. C'est même l'avantage qu'ils mettent, elle est pleine quoi. Et vraiment, elle a bon goût et c'est une très bonne variété. Bon, elle en produit qu'un, deux par pied, mais bon, comme c'est plus gros. Le défaut qu'on peut lui attribuer aussi, c'est elle conserve pas longtemps. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, la courge musquée. Donc, celle-là, c'est une bonne variété également, musquée de Provence. Elle est très connue. On l'appelle aussi muscade. Voilà, donc la musquée de Provence, elle fait à peu près 2-3 fruits qui font Cette année, ils étaient petits, mais en moyenne, ça fait 10-15 kilos. Voilà. Celle-là, variété, je connais pas, je l'ai acheté cette année. Voilà. Et là, c'est le potiron jaune gros de Paris, donc bon, j'en fais un peu pour faire de la variété, c'est pas le meilleur, mais disons que ça produit, puis j'en fais parce que je pars du principe qu'il faut faire différentes variétés pour maintenir des variétés, donc je fais celle-là également. Bon, maintenir autant de variétés, c'est sûr, c'est pas bon parce que je peux pas garder la semence. Je peux pas garder les graines, il faut racheter chaque année, mais bon, c'est comme ça. Bon, le potiron rouge vif des Tampes, très bonne variété également. Euh, Très bon goût, celui-là, très précoce. Donc, semé tard et planté tard parce que il y a beaucoup de gens qui sèment tôt. D'ailleurs, c'est un peu tôt maintenant, il faut attendre encore, je dirais, début avril, parce que là, le problème qui arrive, c'est que quand vous semez trop tôt comme ça, vous allez avoir. Ça pousse vite la citrouille une fois qu'il fait chaud. Bon, là, il fait pas trop chaud. Et le truc, c'est que vous allez avoir vraiment des citrouilles au mois de juillet, juillet. Et la citrouille, contrairement à ce qu'on dit, ça conserve pas énormément. Et donc, vous allez vous retrouver avec des citrouilles qui vont pourrir au mois d'octobre. Et c'est pas la solution, vu que c'est là qu'on commence à les manger, si vous les plantez trop tôt. Et puis bon, on risque pas grand chose, honnêtement. Vous risquez pas, à part si vous habitez dans des régions froides, et encore, je doute qu'il gèle en août, même à Chamonix. Bon, donc ça, très bonne variété également, c'est le potiron géant atlantique, donc Giant. J'ai fait donc là, vous voyez, il y a les différentes marques. Alors eux, ils ont rajouté Giant, Dils. Donc lui, ils disent que c'est l'originel, un peu, la variété originale. Voilà. Après, il y a ça, et eux, ils font pas, c'est sûr on voit la différence en termes de photos. Donc c'est une bonne variété. Fait, moi, il n'y en a pas qui font 5 kilos, mais le record que j'ai fait, c'est 70 kilos. Voilà. Pour après avoir un plus grand fruit, il faut en laisser qu'un par pied. Mais bon, moi, je le fais pas parce que après, les gros fruits, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Voilà, peut-être qu'il faudrait que j'essaye un pied. Donc, après, la courge de Siam. Donc, la courge de Siam, elle sert à faire des confitures. Pour ceux qui connaissent, c'est également dans le film Jean de Forêt, c'est ce qui est cultivé pour l'alimentation des lapins. C'est vrai, ça peut servir à alimenter les lapins. Voilà. Donc, c'est assez filandreux. Ça se rapproche de cette variété. Ça, c'est des graines espagnoles. Le cheveu d'ange, c'est pour faire la confiture. Hein. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez voir. Je sais pas si on voit bien là. Potiron. Ah, et bien c'est cabello des anges aussi. Des angels aussi. Alors, ça veut dire cheveux d'ange, quoi. C'est comme ce que vous avez dans le vermicelle. Donc, là, c'est une autre variété. Le potiron courge marina di Chioggia. J'ai jamais essayé. Donc, ça, d'aspect extérieur, c'est comme ça, c'est pas. Mais dedans, c'est ça. C'est une variété, j'essaye, il faut innover. Voilà. Et pour finir, il y a les pâtissons. Donc voilà, ça pousse un peu comme la courgette. Mais ça se conserve quand même.
Et après, les pastèques à confiture, à graines rouges à confire, que j'ai commencé à planter ici, vous voyez, mais qui ont un peu filé.